Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'infos, de ressentis surtout, de peut-être messages qui pourraient autant s'adresser à votre situation qu'à vous personnellement. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous preniez note, que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Maintenant, il y a une autre façon, évidemment, d'aller dévier un peu la chose de la situation. Je vous suggérerais d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là des informations qui correspondront peut-être un peu plus à votre situation. Ça peut être des informations aussi complémentaires au tirage solaire, comme supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation personnelle. De toute façon, de n'importe quel côté qu'on aille dans un sens ou dans l'autre, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre, c'est-à-dire votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à ce qui vous ressentez à l'intérieur de vous, le couche-couche que ça fait. Le reste, on laisse de côté, c'est pas nous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu l'énergie, les outils utilisés pour, votre guidance de la semaine. Cette semaine, j'ai choisi l'oracle des chakras, en fait, d'énergie globale de la semaine. On va voir un petit peu sur quelle couleur, quel chakra vous pouvez vous appuyer particulièrement dans cette semaine. Ensuite, le voyageur sacré pour vivre en pleine conscience et les portes de l'intuition en première partie. En deuxième partie, tel que d'habitude, on va aller répondre à deux de vos questions. On va aller répondre, on exclut la personne qui parle. En fait, vous allez répondre à deux de vos questions à l'aide des réponses angéliques, c'est-à-dire, c'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Alors, j'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour mettre un espace-temps sur la réponse. OK? Toujours répondre avec un grain de sel. Alors voilà grosso modo ce que va être votre résumé de votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui partagent et qui likent les vidéos, évidemment. Vous savez, ça nous aide au niveau du référencement. Alors, merci beaucoup de votre aide dans ce sens-là. J'aimerais aussi dire un gros merci à tous ceux qui me laissent un coucou, un merci, surtout un ressenti aussi au niveau des lectures. Alors, merci de me donner la chance de voir que ce que j'envoie dans l'univers va dire atteint des personnes, aide des personnes, c'est surtout le but d'opération. Alors, merci de me donner cette chance-là. Mais pour toutes ces raisons, mais aussi votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, c'est fait. Maintenant, chers amis Scorpion, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. Alors ici, on est dans la conscience divine. On vous demande de connexion, expansion, unité et lumière. C'est une énergie, on est dans les énergies, on se le cachera pas, on est dans les énergies ici très hautes, très éthériques. Ici, on n'est pas du tout dans la matière. Alors, à quoi ça correspond? On vous dit que la carte qui vous parle de l'être suprême, de l'unicité et de la connexion qui régissent toute forme de vie. Que se passe-t-il quand vous contemplez l'océan dans son immensité ou que vous observez le ciel nocturne envahi d'étoiles? Quand votre mental est parfaitement calme et que votre conscience se penche sur l'essence de l'être, vous ressentez une sorte de connexion, l'essence de la vie, la connexion, la conscience divine, Dieu, l'esprit, la source, peu importe le nom que vous lui donnez. On vous dit que la conscience divine réside au cœur du silence. C'est la pause entre l'inspiration et l'expiration. C'est en un instant, l'univers dévoile tous ses secrets. Le message principal de cette carte, c'est qu'on vous dit que l'heure est venue de changer de perspective et de vous éveiller à la conscience divine infinie qui réside en vous. Prenez conscience de tout cet espace qui vous dépasse au quotidien et envoyez-y votre intention. Méditez sur tout cela. Rendez-vous compte à quel point il est vaste alors qu'il existe en vous et autour de vous toujours. Cette carte vous invite à prendre vraiment le temps de méditer en silence en pleine nature. Partez à la recherche de votre propre manière d'entrer en connexion avec l'essence divine de l'existence. Sachez que vous avez le choix. Il ne tient qu'à vous d'accéder à l'unité et à la connexion avec cet état de conscience. Depuis la nuit des temps, de grands maîtres démontrent que c'est possible et ils ont été nombreux à nous encourager à les suivre, non pas dans une vie future, mais tout de suite. Vous êtes divin, ainsi soit-il. Alors, c'est un peu le message que veut l'énergie ici. Ici, on vous demande de vous connecter à quelque chose de plus grand que nous, évidemment. Ici, on est d'énergie
loin de la matière. Ici, on réagit d'une façon différente. C'est dans la méditation qu'on reçoit le plus... pas tellement qu'on reçoit, mais qu'on prend conscience de l'intensité de cette énergie-là. C'est dans le silence. C'est pas dans le brouhaha, c'est pas dans le... non, c'est dans le silence. C'est un moment de connexion divine. C'est pas nécessairement quelque chose qui dure longtemps. On vous parle même que c'est entre l'inspiration et l'expiration, entre les deux tempos. C'est un moment bien... donc, c'est un petit peu cette ressenti-là qu'on vous demande d'aller chercher dans la semaine, quand vous sentez que vous en avez besoin, évidemment. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus, évidemment, comment dans votre état d'esprit, comment vous gérez tout ça dans la semaine. Allons-y. On parle de grâce et de gratitude ici. C'est drôle, c'est la même carte que j'ai eue tantôt avec le Verseau. Découvrir le trésor ici et le merveilleux univers. On parle de jouir de la beauté ici. C'est un moment de grâce, ça aussi. C'est un moment, comme vous dit, un moment, comment je peux dire ça, un arrêt dans le temps à un moment donné. C'est comme si, veut dire, on est... c'est un moment, regardez comment le magicien, il observe, veut dire, le produit de sa magie, veut dire... oui, il est attentif à ce que l'énergie suive ses instructions, mais regardez aussi sa façon comme il est en admiration de faire ce qu'il fait. C'est la manifestation de ce qu'il a demandé, il veut dire, de ce moment de magie. Alors, c'est un petit peu dans cette ressenti-là qu'on vous sent ici un peu. D'accord? On vous parle également de découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Je pense qu'on vous amène, dans votre façon de penser, ici, on vous amène à aller un peu plus loin dans votre réflexion. C'est un peu la sensation que j'ai parce que c'est en allant plus loin dans la réflexion, plus loin que des choses qui ne font que paraître, comment je peux dire ça, qui attirent notre attention. C'est en dessous des choses qui attirent notre attention qu'il faut aller regarder. C'est là qu'il est le trésor. Autrement dit, de ne pas se fier à ce qu'on voit, mais ce qu'on ressent. De toute façon, on est dans ces énergies-là ici. Ici, on ne voit pas de la même façon, on ressent des choses. Oui, ça nous amène une image. Mais ce n'est pas l'image qui nous amène le ressenti, c'est le ressenti qui nous amène à l'image. OK? On est dans cette énergie-là. Ensuite, la grâce et la gratitude, on vous dit que la joie s'accroît avec la gratitude. Moi, je l'appelle ça comme si c'était la grâce et la gratitude, ce qu'on ressent quand on est reconnaissant envers quelqu'un, une situation, quelque chose qui nous a sauvés. On a l'impression que ça nous a sauvés, que ça nous a facilité la vie, aidé, mettez-le dans le sens très positif, évidemment. C'est cette énergie de ce moment veut dire qu'on est merci mon Dieu, merci Jésus, merci le ciel, merci l'univers, peu importe qui vous remercie à un moment de grâce, parce que c'est un peu ça aussi, de reconnaissance qu'on exprime ici. C'est comme si, on sentait, que cette énergie-là, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, mais aussi qu'on diffuse, parce que c'est ce qu'on dégage aussi. C'est comme si, on nourrissait quelque chose d'autre qui nous revient. C'est comme si on nourrissait le cours, j'allais dire l'énergie, ça peut être ça aussi, mais pour donner une image, c'est comme si, c'est comme si c'est un circuit fermé, j'ai envie de vous dire. Un petit peu, c'est la même sensation. Une fontaine qu'on met de l'eau, mais c'est toujours la même eau, on va dire, qui est en train de repasser et repasser et repasser. La gratitude, ça me donne la même idée que ça. C'est que ça part, mais ça revient, et ça part et ça revient, ça part et ça revient. C'est toujours, mais dépendamment de ce que nous, on en fait, comment nous, on la diffuse aussi également. Alors, c'est à vous à la nourrir, cette gratitude, d'être reconnaissant pour tout ce qui peut vous arriver, vos pensées, les gestes, peu importe, ce qui est dans votre vie à laquelle vous tenez. C'est un peu ce sentiment de reconnaissance-là qui fait augmenter, j'ai envie de vous dire, l'intensité de l'énergie. OK? Ça donnait plus. On va aller voir dans l'action comment vous le vivez maintenant. On nous dit que je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. Avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Et je prends conscience de ma circulation énergétique. La circulation énergétique, ça revient un petit peu à ce que je vous disais par rapport à la grâce et à la gratitude ici. C'est comment, on redonne, comment on nourrit cette énergie-là qu'on sait, qui nous nourrit aussi. C'est comme si on essaye de faire un cycle fermé, on se redonne, l'énergie, on l'envoie, mais on la récupère, on la renvoie, on la récupère. C'est un peu dans ce ressenti-là ici. C'est une façon aussi de s'adapter. On est très créatif avec ce bleu-là. On est... regardez le personnage, ou du moins la silhouette, qu'est-ce qui est dessiné ici. Et c'est adapté à la situation. La pierre ici n'était pas plane, elle n'est pas plate.
Je veux dire, elle a un angle quand même. La pierre, c'est la façon qu'on a mis le petit bonhomme ici, ou peu importe comment vous l'appelez. Je veux dire, le personnage, moi je l'appelle le personnage toujours, il s'est adapté à l'inclinaison, on va dire, de la roche. Il n'a pas commencé à dire, ben, je vais limer la roche pour la mettre plane. Non, il s'est tout simplement adapté à l'inclinaison qu'il avait. Il a trouvé une façon confortable, tout simplement, ou plutôt confortable, mais aussi très stable. Veut dire de se maintenir dans cette situation-là qu'il n'a aucun contrôle dessus. Donc, c'est un peu dans cette sensation-là qu'on vous amène avec le 3 ici, qui nous en parle quand même. C'est la communication, le 3, oui, on le sait. Mais c'est aussi un certain optimisme, on est optimiste. Voyons, je vais arrêter de me coller, il fait chaud, hein? Les cartes me collent au coude. Je prends conscience de ma circulation énergétique, c'est de savoir, veut dire, de reconnaître, veut dire que vous êtes, c'est comme si, ah, ben regarde, c'est de se rendre compte qu'on est en mesure de s'adapter à ce qui arrive à nous sans nécessairement combattre parce que ça ne correspond pas à l'image parfaite qu'on avait. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous amène cette carte-là. C'est de dire, d'accepter, c'est un peu comment je veux dire, c'est l'ouverture qu'on a au jour, une certaine réceptivité plutôt à ce qui vient à nous. C'est un peu l'image que j'ai envie de vous amener avec cette carte-là. De toute façon, si ça ne correspond pas nécessairement à ce qu'on a demandé, ou du moins ce qu'on envisageait, ou ce qu'on avait visualisé ici, avec cette carte-là ici, on est très créatif, et c'est d'ailleurs ce que le personnage a fait. Il a pris une pierre plus petite et une pierre plus grosse pour le devant pour justement suivre la pente. Donc on a trouvé une façon, on va dire, de s'adapter à notre environnement. C'est un peu ce ressenti-là également. OK? Avec humilité et sérénité, on est avec le 7 ici. J'apprends à recevoir autant que je donne. Je pense que c'est un peu dans la même tendance qu'on parlait avec votre état d'esprit ici et la façon qu'on prend conscience de notre circulation. C'est qu'on a conscience, veut dire que l'énergie, veut dire circule. De toute façon, avec cette énergie de conscience divine-là, on ne peut pas faire autrement que penser de cette façon-là. C'est sûr que vos pensées sont très dirigées, veut dire sur des choses qui sont non concrètes. Donc, on parle ici vraiment d'une énergie qui circule. Encore là, je donne, mais je reçois. Si je donne et je reçois rien, il y a un problème. Si je reçois mais je donne pas, il y a un problème. Il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de la circulation, ça ne circule pas de la bonne façon. Donc, il faut corriger, il faut modifier, il faut trouver la façon de faire les choses pour qu'elles soient rééquilibrées. Ici, on est toujours dans la balance. Donc, je veux dire, ce que l'on donne doit être équivalent à ce qu'on le reçoit. On ne calcule pas, je veux dire, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses qui arrivent dans nos jours, dans toutes nos journées, veut dire les occasions qui arrivent à nous, veut dire qu'on remercie l'univers, peu importe qui on remercie, mais aussi les choses que les gens nous donnent aussi ou qui nous apportent, parce que parfois ils n'ont rien donné, mais veut dire juste leur phrase, une phrase, un comportement, veut dire va nous donner une réponse. C'est parce qu'oubliez pas, on est dans la conscience divine, on voit des choses ici que c'est pas nécessairement tout le monde qui voit, donc on a une perception ici différente des choses. On est beaucoup plus allumé. D'ailleurs, vous êtes encore dans les énergies ici. D'ailleurs, tout ici, on est dans les énergies, on est dans le haut ici. On est avec le bleu, le violet et l'indigo. Donc, on est dans des couleurs, veut dire qu'on est encore dans la conscience divine. On est dans les énergies ici qui sont éthériques. On n'est pas du tout dans la matière, la manière qu'on considère les choses ici. Ce n'est pas des choses qu'on veut se rapporter à nous. C'est des choses qu'on veut comprendre. C'est une autre façon de faire les choses, de voir les choses, de comprendre les choses ici, tout simplement, avec une autre perception. C'est qu'ici, on n'a pas besoin de nos yeux pour voir. En réalité, on ne voit rien. On ressent les choses. Comme je vous dis, votre cerveau est habilité, veut dire à vous donner une image de ce qu'il ressent avec quelque chose qu'il a connu. Donc, il va vous donner une image de quelque chose que vous connaissez, quelque chose que veut dire que vous, comment je peux dire ça, vous êtes en mesure de mettre une signification dessus. C'est dans ce ressenti-là qu'on vous amène aussi dans ces choses. On vous dit de lutter, je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. C'est comme si c'est qu'à chaque fois, veut dire qu'on parle consciemment ou inconsciemment avec peu importe qui. On cherche, veut dire, une connexion. On cherche, veut dire, quelque chose, veut dire, qui fait que on sent qu'on est dans le bon chemin. Ce qu'on dit, ça a du sens pour l'autre personne. C'est un peu dans ce ressenti-là aussi. Mais c'est pas la façon de faire. Ce qui est important, c'est que vous soyez intègre dans la façon que vous pensiez, la façon que vous dites les choses. Donc, ça vous ressemble. Maintenant, l'autre personne, il a son cheminement à faire aussi. Mais vous, ce qui est important que vous sentiez, parce que de toute façon, avec le 6 ici, on est dirigé vers les autres. Donc, instinctivement, veut dire, on est porté à
je n'allais pas dire changer notre discours, c'est pas tout à fait dans cette impression-là que j'ai surtout. C'est surtout que j'ai l'impression que... J'ai l'impression, à quelque part, c'est comme si, veut dire, on a été peut-être pendant un temps essayer de faire un peu comme les autres, de rentrer un peu dans un genre de clan social, ou du moins dans une tournure sociale, une mode sociale, peu importe, appelez-la comme vous voulez. Ça fait partie que d'un temps, anyway. C'est... Ici, on est prêt à faire des compromis pour être pareil que les autres. Je parle au début, évidemment. Ici, on vous dit non, 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 non. Arrête de regarder arrête d'attendre l'approbation des gens dans leur regard. Arrête de penser qu'il y a une compréhension dans le regard des gens. Ici, tu as quelque chose à émettre, émets-le. C'est tout. Tu as une phrase, tu as une discussion, une réponse à donner, donne-la. Le résultat ne t'appartient pas. C'est pour ça qu'on vous dit je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. C'est pas là de toute façon que vous allez trouver. Vous êtes dans des énergies beaucoup plus... peut-être que vous allez comprendre. Peut-être que vous cherchez à comprendre. Je m'excuse parce que j'ai deux choses qui viennent en même temps. J'ai aussi peut-être l'impression que vous êtes peut-être à vous... à trouver des gens avec qui vous avez une certaine connexion. C'est bien possible aussi. Alors que l'on vous dit, le but n'est pas de t'entourer nécessairement de gens qui pensent la même chose que toi ou qui voient la vie de la même façon que toi. Au contraire, si tu veux aller plus loin, si tu veux fouiller, si tu veux chercher, il faut que tu te mettes avec des gens qui ne sont pas nécessairement du même avis ou de la même pensée. Parce que ça t'éveille pour toi un questionnement, parce que ça éveille peut-être des émotions, mais c'est ce qui te fait avancer. Si tu restes dans la paix, la tranquillité et tu restes dans ton petit aquarium, ben tout ce que tu vas avoir, c'est ton aquarium. On n'ira pas ici chercher autre chose. Donc, c'est un petit peu l'impulsivité qu'on essaie de vous donner en vous disant arrête de chercher à te coller à des gens qui te ressemblent. Tu n'apprendras rien de neuf, puisque tout le monde réagit dans ton groupe, réagit de la même façon, pense de la même façon, etc., etc. C'est un petit peu dans ce ressenti-là aussi que je pourrais vous dire. On veut tellement aller vers les gens qu'on s'oublie qui on est à quelque part dans ce groupe de personnes-là. OK? Ressenti à savoir. Mais vous êtes très créatif dans la période d'action ici. Je ne sens pas nécessairement une période d'action comme telle, je vous dirais, avec les cartes que j'ai ici. On est plus dans la réflexion ici. Réflexion. Oui, on est dans la réflexion. On est un petit peu dans la... On s'étudie, j'ai envie de vous dire. On se voit d'un autre œil ici avec la conscience divine. De toute façon, la conscience divine ne pousse pas nécessairement à bouger. C'est pour le moment ici, avant de bouger, il faut se connaître. Il faut savoir qui on est. Il faut comprendre. Il faut ressentir. C'est, comme je vous dis, la période, le moment ultime, le quart de seconde, le dixième de seconde où on se sent complet. Où on se sent comme... On a tout compris, puis en même temps, on n'a rien compris. On n'a pas eu le temps, c'est trop vite. Mais je veux dire, cette sensation qu'on a tous à un moment donné dans notre vie, plusieurs fois, veut dire d'ailleurs, c'est dépendamment évidemment de votre état de réceptivité, mais veut dire, on a ou de conscience de ce que l'on vit aussi, c'est un petit peu dans ce sens-là, mais ces énergies-là vous amènent de toute façon à être beaucoup plus réceptifs, donc être beaucoup plus conscient, veut dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi ce qui se passe à l'extérieur de vous. Donc ça nous amène à une autre perception, encore une fois. OK? On va aller voir maintenant dans l'évolution, voir qu'est-ce que ça nous donne, la résultante aussi. On parle de grand plan, on parle de triomphe et on parle d'égarement ici. On dit ici, justement, on vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On revient encore à la conscience divine, c'est-à-dire vraiment de voir les choses d'une autre façon. Il va falloir arrêter, arrêter est un grand mot. OK, attendez un petit peu, laissez-moi reformuler, veut dire le ressenti que j'ai. C'est comme si, veut dire, on essayait de vous enseigner de faire les choses d'une autre façon. Ça ne veut pas dire que cette nouvelle façon-là va vous servir dans tout. C'est que dans cette semaine particulièrement, vous êtes ouvert vos énergies, veut dire éthériques, sont en ébullition, ils sont ouverts, ils se détachent, veut dire, du reste. C'est comme si, veut dire, pour une raison ou pour une autre, ça a une impulsion plus importante que vos autres chakras. Donc, veut dire, on est vraiment dans une énergie ici de ressenti. On n'est pas ici à régler le sort du monde, c'est notre perception à nous. On est dans notre monde à nous, dans notre bulle ici. Donc, l'égarement ici,
C'est sûr que ce que je vous dis, mentalement, ça n'a aucun sens. Si on met une question de logique, de ressenti, ça n'a aucun sens. Évidemment, je vous parle de choses qui n'existent pas dans la conscience, dans le matériel. On ne peut pas toucher. On parle que d'énergie qui sont plus ou moins palpables, dépendamment de votre réception que vous avez par rapport à tous vos chakras mineurs, mais ça reste à quelque part que c'est quelque chose qui existe. Si vous permettez à votre conscience divine de vous le montrer, de vous le faire ressentir, d'arrêter de penser que on vous a suggéré, c'est une suggestion, c'est une coïncidence, comprenez-vous, il faut prendre les choses telles qu'elles sont, point. Il n'y a pas de question, ah, c'est un miracle. Non, c'est pas un miracle, tout le monde a cette énergie-là, à moindrement qui prend conscience. Donc, c'est remettre les choses dans le contexte aussi, un peu. C'est un petit peu comme je vous dis, cette semaine particulièrement du côté vraiment, il va falloir prendre les choses différemment, j'ai envie de vous dire. C'est pas que la réalité n'est pas une bonne chose, c'est que notre réalité, on a une façon de la juger, on a une façon de la gérer, on a une façon de la comprendre qui est remplie de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Ici, on arrive avec quelque chose qui vous dit, attends un peu, là, c'est beau, tout ce que tu as fait, c'est pas que c'est mauvais, aucunement. Mais là, on t'invite à avoir une autre perception, à une autre vision de ce que tu penses, de ce que tu vois, ce que tu fais au jour le jour, etc., pour avoir d'autres façons de gérer les choses, puisque présentement, on va dire, de la façon que tu gères, il y a des moments où tu en arraches, il y a des moments où tu as de la misère à arriver, tu as de la misère à comprendre, tu es révolté, comprenez-vous, dans la réalité de tous les jours, on n'est pas juste d'un tempérament toujours stable. Donc, ici, on vous invite justement à voir les choses différemment, avec une autre perception. Ici, on n'est plus sur le monde des... Ici, vraiment, au-delà des apparences. Je m'excuse, c'est parce que c'est ce qu'on me redit depuis tantôt, au-delà des apparences. C'est aller au-delà de ce que vous voyez. On ne parle pas de ce que vous percevez, ce que vous voyez. Vous avez cette perception-là, chaque scorpion, c'est inné dans vous, dans la mesure où vous le laissez s'exprimer. Maintenant, c'est à vous de voir, mais chose certaine, votre mental ne vous aidera pas dans ce moment, dans cette semaine-là, pour gérer ce genre de sensations-là. Au contraire, il va vous remettre des choses bien logiques en vous disant que vous êtes folle, que vous êtes fou, que c'est entre vos deux oreilles, que vous essayez de fuir la réalité, etc. Toutes des pensées négatives qui fait que pour vous enlever cette perception, veut dire qui vous appartient aussi. C'est pas un don, ça fait partie de nous. Tout c'est chacun, à savoir si on le prend, si on l'utilise ou pas. Alors, à vous d'avoir c'est ce qu'il y en est, mais chose certaine, vous avez un indice en vous disant que si mentalement, ça vient discuter un peu de votre réceptivité, de votre perception ici, c'est que vous êtes en plein dans la conscience divine ici. Alors, ça vous donne une chance de dire, OK, là, mentalement, il regimbe un peu, veut dire, il me donne un peu de difficulté, mais c'est à moi à persévérer dans l'idée de dire que je veux pas voir, je veux percevoir ici. OK? On parle de triomphe, évidemment, même si je peux la mettre ici, je vais la mettre en dernier, tiens. Avec le grand plan ici, on va vous dire que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Je pense qu'on l'a assez vu, on en a assez parlé jusqu'à maintenant. C'est une nouvelle façon pour vous, c'est un atout de plus, c'est un outil de plus que vous vous donnez dans votre backsack ici. C'est une façon, on va dire justement, de mêler, c'est un outil, veut dire qu'on mêle avec notre perception, on veut dire qu'on a de la matière, c'est qu'une fois qu'on est capable de percevoir les choses, même notre façon réelle de voir les choses change, parce qu'on a comme une double vision ici. C'est un peu dans cette perception-là que je vous l'amène, en vous disant que ça va vous faire sortir de votre cocon, c'est évidemment. Ici, on a envie d'aller voir ailleurs, d'aller explorer ailleurs, parce que là, on voit plein de choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne portait pas attention nécessairement. Donc, c'est de la curiosité. La curiosité, évidemment, elle est ici stimulée, on va se le dire. Okay? Le triomphe, évidemment, avec le 8, on arrive, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est évident, vous avez donné toutes les chances possibles pour réussir. Vous avez fait un effort de vous fier à quelque chose, veut dire, qui n'est pas tangible, à quelque chose que tout votre être normalement très terre à terre va vous dire que ça, voyons donc, c'est des folies, c'est de la psychologie, c'est de la magie, peu importe le nom que vous lui donnez, mais pour les personnes qui veut dire, même votre cerveau, votre mental va vous dire que ce n'est pas la réalité. Effectivement, ce n'est pas la réalité.
Je vous donne d'accord avec ça. On ne parle pas de réalité ici, on parle de perception. La réalité appartient, veut dire, au monde matériel. Mais avec ce que vous pensez au niveau éthérique, vous pouvez changer votre réalité. On vous l'a dit, avec le chakra de la racine. Donc, veut dire, c'est votre perception qui vous fait, de toute façon, ce que vous allez ressentir de cette façon, veut dire, va être totalement différent. Vous ne pouvez plus penser de la même façon quand vous laissez prendre cette conscience divine-là, prendre, pas nécessairement le dessus, mais prendre une partie consciente dans votre vie de tous les jours. On n'est plus capable de voir les choses de la même façon. On a toujours une ouverture d'esprit ou du moins une perception qui nous dit, si je ne sais pas, moi je vous dirais, bon, ben, cette pierre est bleue, oui, mais votre perception va vous dire, oui, mais regarde, la couleur argentée, ce sont des cristaux, ça établit, revenez-vous, ça vous amène une telle énergie, on la regarde, on a un sentiment de... On a la perception différente d'un à l'autre, évidemment, mais chose certaine, ça c'est concret. L'énergie, ce n'est pas concret. L'énergie, on la ressent. Elle nous donne une illusion, on va dire qu'on peut la toucher. On peut dire, on ne peut pas la toucher. OK? On peut la ressentir, par contre. À vous de voir la différence. Il y a des exercices différents. Je vous suggère, je vous invite même à aller vous informer là-dessus. De l'énergie un peu du côté plus cosmique, des choses comme ça, pour voir un peu la perception que vous avez. Ça peut peut-être vous donner une compréhension pour ceux que peut-être que c'est moins quelque chose, veut dire, qui on est prêt à donner une importance ou du moins à accepter que ça existe. OK? On n'est pas rendus tous au même point, n'est-ce pas? Dans notre cheminement. Sur certaines, c'est des points qu'on vous donne ici. On vous demande de faire preuve de créativité dans votre façon de percevoir les choses aussi. Si pour vous de fermer les yeux, c'est pas suffisant pour voir les choses différemment, est-ce que c'est peut-être, je ne sais pas, moi, dans la méditation qu'on nous suggère avec la carte de la conscience divine. Mais c'est des énergies qui vous appartiennent, que vous le vouliez ou non, que vous en teniez compte ou non. Elles sont là à votre disposition. Que vous les preniez pas. Pour eux, ça ne change rien. Tout ce qu'elles font, c'est diffuser. Donc, c'est à vous de saisir ou non. C'est toujours le choix est toujours là. Les libertés est toujours là. OK? Alors, grosso modo, c'est ce que je peux vous dire, mes chers scorpions. C'est quand même c'est un peu un détirage jusqu'à maintenant assez... J'ai l'impression aujourd'hui, cette semaine, que jusqu'à maintenant, du moins encore, c'est comme si, veut dire, on est dans un désir d'équilibre ici. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut aller chercher, veut dire une certaine stabilité ici. Puis je dis pas stabilité, je parle en général. On est un peu lassé des hauts et des bas et des tourne à droite et tourne à gauche et fait ci, fait ça, fait l'autre. On est un petit peu ici, ce qu'on veut, c'est se retrouver, veut dire dans un quelque chose de pas compliqué, dans quelque chose qui est stable, quelque chose veut dire qu'on peut faire bâtir des choses, veut dire sans se préoccuper si ça va tenir ou non le demain et après-demain et dans le futur immédiat. C'est vraiment dans ce ressenti-là que je sens en général les gens. Veut dire, c'est vraiment, on peut-tu passer à autre chose? C'est un petit peu l'impression, la sensation que j'ai aussi. OK? Alors voilà ce que j'ai à vous dire, chers amis, pour la première partie. Maintenant, on va aller voir si vous le voulez bien au niveau de la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques. Alors, évidemment, on va être dans ce sens-là. C'est parti. Alors, j'ai mis deux pierres pour différencier vos 2 réponses. 2 réponses à 2 questions. Alors, j'ai mis ici, c'est une fluorite. OK, fluorite ici pour cette question-ci. Et j'ai mis un quartz bleu pour cette réponse-là. Alors, n'oubliez pas, c'est une question directe amène une réponse directe. Je vous encouragerai, si vous avez besoin de réfléchir, soit la façon de formuler les questions, quoi que ce soit, de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement de la repartir pour avoir votre réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, s'il y a des choses à changer ou des choses telles quelles, c'est à vous de voir. Je suis certaine, 10 secondes, c'est à vous. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de revenir et de répondre à vos questions. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas prêt, mettez sur pause. Alors voilà, pour la fluorite ici, la question à votre réponse, on vous dit quoi? On vous dit dans les prochaines semaines, chers amis. Mettez-le dans le contexte toujours de votre question, évidemment. On vous dit dans les prochaines semaines. Au niveau du temps ici, on parle d'ici 1 an.
Ça peut prendre même jusqu'à un an, peut-être pour finaliser, ou peut-être pour étirer les choses, ou pour alors, peu importe. Mettez-le dans le contexte de votre situation, de votre question. OK? Le quartz bleu ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quoi? On vous dit dans un avenir rapproché. On ne vous donne pas nécessairement de date vraiment, hein? On vous met ça un petit peu dans le flou. Je vous dirais dans un avenir rapproché. Alors, on va le voir peut-être au niveau du temps, qu'est-ce que ça nous dit. On nous parle du mois de mai. Soit vous avez déjà eu votre réponse au mois de mai et vous essayez de figurer, ou en tout cas, ou alors on parle du mois de mai l'année prochaine. À tout voir, ou peut-être que le mois de mai a une importance pour vous. Peut-être fouiller un petit peu en arrière, on n'est pas si loin que ça, on est quand même au mois de juillet. Le mois de mai, si ça s'est passé, peut-être que ça... Enfin bref, je ne veux pas aller trop loin dans votre question, étant donné que je ne la connais pas. Mais mois de mai a une importance pour vous. OK? Alors voilà, cher ami Scorpion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Je vais vous inviter à rester ouvert cette semaine parce que ça demande, peut-être que vous êtes dû aussi. Hein? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien pour rien alors, dans la vie. Alors, je me dis que si ces énergies-là sont aussi connectées ou du moins dirigées, à vous diriger vraiment sur une autre forme, on va dire, de perception, c'est pas pour rien. Il faut le prendre comme ça vient aussi également. Ça vous correspond aussi, n'oubliez pas. Votre libre arbitre est important. Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter en tout cas une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Profitez de ces énergies-là, même si vous ne les comprenez pas toujours. Ici, il ne s'agit pas de comprendre, mais comme je vous dis, de ressentir. Le ressenti va vous donner une image que votre cerveau est capable de dire que on est fait ainsi, c'est que l'image qui va venir à nous, c'est basé sur des connaissances qu'on a déjà. Donc, ça va vous donner une image correspondante pour faciliter votre compréhension. Il faut le prendre de cette façon-là. OK? En tout cas, je ne peux pas aller plus loin dans l'explication. Ça amènerait plein d'autres informations qui, finalement, on serait là encore au bout de plusieurs heures. Chose certaine, n'hésitez pas à vous informer, à fouiller, à aller chercher. Il y a plein de livres, il y a plein de sites qui pourraient vous donner quelque chose qui vient répondre. On le sent à l'intérieur de nous. On va dire que c'est ce qu'on cherchait comme information. Alors, n'hésitez pas. Hein? Je veux dire, on n'a pas ici, il n'y a pas de vérité infuse. Alors, je vais vous souhaiter, comme je vous dis, une bonne semaine. Amusez-vous à travers cette énergie-là aussi, parce que même dans le jeu, il y a une perception, il peut y avoir une perception différente, même de l'enseignement différent. Alors, chers amis, profitez, parce que c'est pas toujours qu'on a cette aide-là ici, avec cette autre perception qui vient justement donner une information supplémentaire, ou du moins nous aider de façon supplémentaire. Alors, c'est apprécié souvent quand on en prend conscience. Alors, chers amis, bonne semaine. Amusez-vous, comme je vous dis, faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.